Shalom à tous et à toutes. Alors on continue, on est toujours dans le Siman Kuf Nun Aleph, 151e chapitre, la Gdusha de la synagogue. On est la Lacha Kav Gimel, c'est parti. En Achnis Shumita, on ne peut pas rentrer le corps d'un mort, afilou même un Chacham dans la synagogue ou Bet Midrash, Bemitato, Bemakom, l'endroit où il faisait la drasha. Normalement on ne le fait pas, sauf si Imou Gdol Ador, si c'est un très grand. En général, quand c'est des grands bannis, moi je me souviens de Ramod Echelou Zatzal, ils avaient rentré son corps dans le Beit HaMidrash. Quand c'est un grand qui a enseigné la Torah, le Rosh Beddin ou quelqu'un, là on le fait quand c'est un grand Rav, c'est un Kavod. Kav Dalet. En manichim sefer Torah al mitato shel Chacham. Aujourd'hui on ne le fait plus. Avant les grands tzadikim on les enterrait avec un sefer Torah. Aujourd'hui ça se fait plus. Afilou Chacham Gadol, même un grand sage. Ulaim ina niftar, maintenant. Si celui qui est mort, Chiber Sfarim, il a écrit des livres de Torah, je pense au Rav Yosef, 48 livres, vous vous rendez compte? Et Cholim Nanicham, alors on peut l'enterrer avec ses livres. Shesh Bézé, parce que c'est un kavod qui va monter avec tous ces livres. Aval Bevada Chalal et Kovram Yachad Imo, et par contre, on peut les poser, mais on ne va pas l'enterrer avec. Café. Talmidim Ktanim Shirotim Lilmod Safa Acheret. Oh, des élèves qui veulent apprendre une langue, ils veulent apprendre l'anglais, l'hébreu. Bon, l'hébreu c'est plus cool parce que c'est une mitzvah dans une synagogue. Achar Sioum, une fois qu'ils ont terminé le Kodesh, pour les empêcher d'aller dans des bêtes sefer, dans des écoles pas religieuses, on peut être Mekel, un peu d'anglais, un peu de maths, mais il y a surtout de la Torah. On peut, mais si possible, on fera dans une salle adjacente. Kavav. En la roch hartzaot shel chol bebet hakneset. Il ne faut pas faire de conférence chol dans une synagogue. Kol sheken la roch concert, à plus forte raison de ne pas faire de concert. Ou là, imartza, maintenant si la conférence elle inclut du chizouk dans la Torah, on a le droit. Moi je me souviens quand j'étais à Paris, j'ai fait une conférence, c'est très sympa, avec Frédéric Ancel, c'est un politologue. Et voilà, donc moi je faisais, on parlait de l'exil, donc lui il faisait le côté politique, voilà, côté politique, et moi je faisais le côté Torah. Alors là il n'y a pas de problème parce que les gens, ils sortent renforcés en Torah, puis il y a des gens qui ne seraient pas venus si c'était que de la Torah, donc ça il n'y a pas de problème. Mais imagine, juste un cours de politique, un cours d'histoire, non, on ne peut pas faire dans une synagogue. Et c'est pas bien. Des fois, j'ai déjà vu des cours comme ça dans des synagogues, et ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On peut faire que des choses de Torah ou des gens, au moins, qui vont il faut quelque chose qui va renforcer les gens. Mais si c'est des cours d'histoire, des cours de politique, la situation d'Israël au Moyen-Orient, des choses comme, c'est de la politique, ça n'a rien à voir avec la Torah. Alors, on n'a pas le droit de le faire dans une synagogue. Il faut le faire dans une salle à côté. Alors, il est recommandé qu'un soldat qui rentre dans une synagogue, il va couvrir Nishko son arme sous ses vêtements pour pas qu'on le voie. Vim Yefshal, s'il peut pas, comme il a la grande mitraillette, Yesh Sorech, il est obligé de la garder pour des raisons de sécurité. Yesh laquelle on le laissera rentrer même avec sa mitraillette. Comme on voit au côté des fois des soldats qui rentrent prier avec leur arme. Kafret Hiver Ragil, un aveugle, qui va tout le temps avec Kelev Anchaya, c'est, vous savez, le chien des aveugles. Amoulicha qui veut l'entraîner d'un endroit à l'autre. En Olikanes, il ne doit pas rentrer avec son chien à la synagogue, c'est pas très kavod. Kol Sheken a plus forte raison pendant qu'on étudie. Et là, Imieshlo Bebet Akneset, maintenant, si là, le pauvre aveugle, il veut prier à Béminyan, il est avec son chien, il est obligé. Igva Amoud Omod Mechus Abet Akneset, s'il n'y a pas le choix, on essaiera de laisser le chien à l'extérieur ou à l'entrée, et que quelqu'un vienne aider l'aveugle pour qu'il puisse venir prier à la synagogue. Et le dernier, Micheshlo Marchir téléphone, oulala, si vous avez malheureusement dans votre possession un téléphone portable, j'espère pas, mais si vous en avez un, c'est une grande maladie qui se soigne, Tsarich Lechavotto, il faut l'éteindre, les amis, l'éteindre avant d'entrer à la synagogue. Je crois qu'il n'y a pas un jour, je dis pas ça, je répète pas cette halakha aux gens, et c'est très énervant, les gens, ça sonne, ils répondent, que des chilo et tzatzels pour pas que ça sonne pendant la tfila. Vigrom, et ça annule la kavana des gens. Au minaraouch gabaïm, il est bien que les gabaïm, yaïrou, il faut dire aux gens que le téléphone doit être éteint à l'entrée de la synagogue.
Voilà, et ça c'est très important, c'est le kavod de la synagogue qui est en jeu. Il ne faut pas laisser les gens répondre au téléphone. C'est une urgence, bah, la personne elle sort. Voilà, Baruch Hashem, on a fini pour aujourd'hui. À très bientôt.